démontrer par A plus B, pour convaincre les esprits les plus réfractaires qu'effectivement le prophète sallallahu a été annoncé dans la Bible. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour permettre à répondre à quelques questions. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La première question, il y a deux questions qui ont le même contenu. Les gens veulent savoir quel est le symbole de la petite corne qui a un visage et qui parle. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, effectivement, c'est un élément qui m'a échappé. C'est-à-dire, pendant mon intervention, j'ai cité la petite corne, mais je n'ai pas donné l'explication de la petite corne. Je remercie les frères qui m'ont rappelé ce point très important. La petite corne, c'est le symbolisme de la papauté catholique, le pape, c'est-à-dire le pouvoir papal. Elle est symbolisée par la petite corne. Et cette interprétation est adoptée par tous les chrétiens non catholiques. Ce sont seulement les catholiques eux-mêmes qui refusent. Parce que s'ils reconnaissaient que la papauté a été symbolisée par la petite corne, et ça suivra que l'Église catholique enseigne des blasphèmes. Parce qu'on dit quoi? On dit la petite corne était en train de dire des blasphèmes contre Dieu. C'est-à-dire les doctrines de la mort. Parce que vous devez savoir que toutes les églises de la chrétienté sont issues de l'Église catholique romaine. C'est elle qui est la mère de toutes les églises de la chrétienté. C'est la première église. Et elle est appelée l'église catholique romaine. Ce n'est pas l'église catholique de Jérusalem ou l'église catholique palestinienne. Jésus n'a jamais été un romain. Mais elle est appelée l'église catholique romaine. Parce que c'est une église qui est là pour propager les coutumes de Rome. Donc elle a été symbolisée par la petite corne, c'est-à-dire c'est le symbolisme d'un pouvoir religieux et politique. Et c'est le pape, à partir du pape Léon le Grand vers le 4e siècle, 4e et 5e siècle, qui s'habille comme les femmes de la Bible. C'est elle qui s'habille comme les femmes de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc en réalité, la Bible est un livre qui appartient aux femmes musulmanes. Parce que ce sont eux qui respectent les préceptes de la Bible en s'habillant d'une manière décente. Mais malheureusement, nous voyons même certaines femmes musulmanes qui ont été influencées par la culture moralement animale de l'Occident, n'est-ce pas, se mettre aux côtés des ennemis de l'islam pour attaquer leurs sœurs. Alors que le problème n'est pas celui de la domination de l'homme sur la femme, mais c'est un problème de pacte entre Dieu et la femme. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Une question. Qu'est-ce que la lèvre de sang et l'expression de la Bible? Il n'y a pas de pardon et effusion de sang. Oui, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang, dans l'Ancien Testament, cela avait un sens. Mais dans le Nouveau Testament et dans le Coran, cela n'a aucun sens. Parce que le Christ lui-même a enseigné le pardon sans verser le sang de quiconque. Dans la prière de notre Père qui est aux cieux, il nous enseigne ceci quand nous prions, que nous puissions dire, en s'adressant à Dieu plutôt, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a ici pardon sans verser le sang de quiconque. Et le Christ lui-même a enseigné en nous disant que Dieu, de même qu'un berger a la joie de retrouver sa brebis qui s'était égarée, ainsi Dieu a la joie et les anges ont la joie de voir un pécheur abandonner le péché et revenir à qui? À Dieu, sans effusion de sang. Dans l'Ancien Testament, cela a un sens, mais dans le Nouveau Testament, cela n'a aucun sens, et dans le Coran, cela n'a aucun sens. Et surtout, le sang qui était versé dans l'Ancien Testament était celui d'un animal, ce n'était pas le sang d'un être humain. Alors que les chrétiens voudraient que le sang d'un être humain à la personne de Jésus soit versé pour que nous soyons sauvés. Simplement parce que les chrétiens n'ont pas compris le langage de Jésus. Parce que Jésus-Christ dit dans la Bible, celui qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Écoutez ça. Celui qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle.
éternelle. C'est Jésus qui dit ça. Et cette parole est vraie, 100% vraie. Mais quel en est le sens? Pensez-vous qu'en disant celui qui ne boit pas mon sang a la vie éternelle, Jésus nous demande à boire son sang physique? D'abord, le corps humain ne contient que presque 6 litres de sang. Est-ce que l'humanité tout entière peut boire les 6 litres que contenait le corps de Jésus? Et puis nous demander de boire son sang physique, c'est nous faire passer pour des sorciers ou des cannibales? Il s'agit de quel sang? Parce que Jésus dit, celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Non, ça c'est la terminologie prophétique dans les enseignements de Jésus. Jésus voudrait nous dire quoi? Comme le sang apporte la vie dans le corps physique. Tantôt on a entendu qu'il y a une sœur qui a besoin du sang, n'est-ce pas? On a dépêché quelqu'un pour lui aller donner le sang. Parce que sans le sang, elle n'a pas la vie. À moins que Dieu n'a décidé autrement. Donc avoir du sang dans le corps, c'est avoir la vie. Manquer du sang, c'est manquer de vie. Alors Jésus a comparé ses enseignements au sang. C'est-à-dire de même que le sang physique donne la vie dans le corps physique, ainsi les enseignements de Jésus sont comparables à un sang spirituel qui nous donne la vie spirituelle. C'est pourquoi il a dit dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire celui qui m'obéit simultanément dans tout ce que j'ordonne et interdit de la part de Dieu, et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il passe de la mort à la vie. Vous voyez? Donc ce sont ces enseignements qui donnent la vie éternelle. Ce n'est pas les sang physique de Jésus. Mais les chrétiens sont simplement victimes de la constipation spirituelle, donc ils digèrent mal la parole de Dieu et font dire à Jésus-Christ ce qu'il n'a pas dit. Les chrétiens disent que pour comprendre la Bible, il faut être assisté par le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Les chrétiens sont-ils assistés par le Saint-Esprit pour comprendre la Bible? Le Saint-Esprit, c'est celui que nous appelons dans les langages islamiques Ruh al-Qudus. Ruh al-Qudus. Et chez nous, c'est aussi l'ange Gabriel. Et c'est aussi une puissance particulière de la part de Dieu qu'il met sur ses serviteurs. Parce que Dieu dit dans le Coran, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من هدى الله ورسوله ولو كانوا ماذا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Est-ce que vous comprenez? Mais pour les chrétiens, quand ils nous disent non, pour comprendre la Bible, il faut avoir l'Esprit Saint. Mais si les chrétiens devraient avoir l'Esprit Saint pour comprendre la Bible, on n'aurait pas trouvé de divergence chez les chrétiens sur la personne de Jésus. Ils auraient tous une vision unique de la personne de qui? De Jésus. Mais nous avons des chrétiens qui pensent que Jésus est Dieu. D'autres disent il n'est pas Dieu, il est plutôt fils de Dieu. D'autres disent il est à la fois Dieu et fils de Dieu. D'autres disent non, il est simplement un prophète. D'autres disent non, il est plus qu'un prophète parce qu'il est à la fois aussi fils de Dieu. Et d'autres disent non, c'est un ange même. Et d'autres finalement disent il est tout. Il est Dieu, fils de Dieu, ange, être humain, il est tout. Vous voyez? Mais les chrétiens n'ont jamais l'Esprit Saint. Parce que les apôtres qui avaient l'Esprit Saint n'ont jamais conféré à Jésus-Christ le droit à la divinité. Pas du tout. L'autre fois, j'ai donné un exemple. Dans Jean 9, 17, Jésus-Christ a guéri un aveugle de naissance. Et devant lui, les gens opposés à